Tarif douanier, comment on peut transformer cette menace en opportunité? Alors, je vais vous expliquer comment on peut le faire. Comment transformer cette menace de tarif douanier en opportunité? Vous savez, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, le monde entier a vu au jour le jour sur le côté du commerce international. Selon Trump, il pense que le monde entier en a profité énormément. Il est temps qu'on arrête ça parce que lui va nous imposer, n'est-ce pas, des tarifications à plus de 25%. La Chine est mobilisée, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, le Canada, l'Angleterre, l'Europe est mobilisée, l'Union européenne. Comment contrer, n'est-ce pas, tous ces tarifs-là que Trump annonce depuis le début? C'est la question qui fâche. Et si vous ouvrez votre téléphone aujourd'hui, si vous ouvrez, n'est-ce pas, les médias sociaux, la télévision, tous les jours, on en parle. Mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi cette panique? Un seul homme arrive à faire paniquer tout le commerce du monde entier. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais commencer par une chose très positive pour notre pays, le Canada. Ce que je remarque depuis que cette histoire a commencé, c'est que Trump, en nous taxant, en étant tellement agressif, menaçant, il oublie une chose. Ça nous a permis d'être unis. D'accord? Je vois aujourd'hui que n'est-ce pas, nos provinces, les 10 provinces se mettent ensemble avec notre gouvernement fédéral pour réfléchir en commun comment on peut améliorer notre libre-échange en province. C'est déjà tellement important, d'accord? Ça n'a pas été le cas avant. Le malheur apporte parfois le bonheur. Et la deuxième chose que je remarque qui est très positive, vous savez, maintenant, on est en train de réfléchir ensemble comment avoir des circuits courts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'acheter des choses qui viennent de l'Ontario, du Québec, on peut déjà dès la base commencer à acheter local. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir ce libre-échange en province et consommer local. Et le bénéfice de tout ça, c'est quoi? À la fin, on est en train de lutter contre le changement climatique, d'accord? Par rapport à la pollution. Parce que là, on réduit nos déplacements et ça nous permet, n'est-ce pas, d'acheter local pour nos produits qui sont artisanaux et en même temps aussi pour nos agriculteurs. Alors ça, c'est très positif. Et je sais que les tarifs douaniers, bien qu'ils représentent une menace, je dirais même pour notre stabilité économique, ça peut aussi être, n'est-ce pas, je dirais, peuvent être également perçus comme un catalyseur, d'accord, de l'innovation et de la transformation. Je dis bien, ça peut être perçu comme un catalyseur. Je vais vous expliquer. Vous allez dire, c'est pas possible, mais oui, c'est possible. Vous savez, quand vous regardez les indices boursiers aujourd'hui, c'est la fièvre partout, d'accord? C'est la panique, tout le marché est crispé, il n'y a pas de perspective pour l'avenir. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que Trump va arrêter tous les jours de nous menacer parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'argent, parce que les Américains, ils sont comme ça, ils savent menacer, ils veulent dominer le monde. Quand est-ce que ça arrête? Mais nous, on peut transformer ce qui est, n'est-ce pas, fatigant, ce qui est, je vais dire, décourageant, ce qui fait peur, en opportunité. Je vais commencer par deux exemples très importants. C'est parce que vous vous souvenez, n'est-ce pas, en 2008, la crise financière qu'on appelle la crise de subprime, les entreprises qui sont nées pendant cette crise, les deux entreprises très importantes que vous connaissez, Airbnb et Uber, ils ont vu le jour pendant cette période en proposant des solutions qui étaient innovantes pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, je dirais, des consommateurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme Uber et comme Airbnb? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et je vais vous faire une confidence. Peut-être que vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont mis en relation, voilà, l'homme et l'objet. Alors, je vais expliquer. Alors, vous voyez comment Airbnb a dominé le marché. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller seulement à l'hôtel. Tu peux louer, n'est-ce pas, une chambre quelque part dans le monde entier, en Australie, aux États-Unis, partout, à un prix vraiment qui est à un vil prix. Et ça permet aux gens d'être en contact avec, n'est-ce pas, la personne qui est à la maison. Et puis, ça donne énormément de l'argent. Ça crée beaucoup d'emplois. Uber, la même chose. Uber a créé Uber Eats, voilà, Uber Taxi. Donc, on peut penser différemment, même s'il y a des crises économiques qui s'annoncent, même s'il y a l'inflation, même s'il y a la dépression économique. Et là, ça a été quelque chose de formidable. Le deuxième exemple, c'est la COVID-19. De nombreuses entreprises ont dû se réinventer, d'accord, pour la survie de leur entreprise en adoptant le commerce en ligne. Vous avez vu comment les masques ont été vendus, les seringues ont été vendues, beaucoup de choses ont été vendues. Même le télétravail a été créé et d'autres solutions qui ont été tellement innovantes. Donc, pendant la période de tarifs douaniers imposés par les Américains, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons penser à l'innovation pour sortir, n'est-ce pas, de cette crise-là qui bat son plein et qui nous fait peur. Mais voici comment transformer cette menace en opportunité. La première chose que je veux vous dire, il faut toujours réévaluer et diversifier, voilà, les chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce que je vais dire? Explorer de nouveaux marchés. Parce que, je vais vous dire une chose, nous sommes habitués, comme pays, le Canada, à vendre toujours tous nos produits commerciaux où
aux Américains. Alors, tout ce que nous avons ici, par exemple, au Nouveau-Brunswick, 92% de notre commerce, n'est-ce pas, se fait entre les États-Unis et nous. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'opportunités comme avant, et malheureusement, on a mis seulement, je vais dire, on a mis nos yeux dans un seul panier. Alors, vous devez diversifier les chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire que les tarifs douaniers peuvent inciter les entreprises à rechercher de nouveaux fournisseurs, partenaires commerciaux dans les pays moins touchés par cette crise-là, par cette tension qui est commerciale. Et il faut aussi relocaliser. D'accord? Pour certaines des industries et entreprises, la relocalisation est très importante parce que, je veux dire, ça vous permet moi, je dis même c'est une option qui est vitale, viable pour réduire la dépendance aux importations et stimuler l'économie locale. Et autre chose, vous pouvez investir dans la technologie. Donc, réévaluer toujours et diversifier toutes vos chaînes d'approvisionnement. Comme j'ai dit, explorer de nouveaux marchés, localisation, et puis investir dans la technologie. La deuxième chose que vous pouvez faire, qui est très positive, innover et se différencier. Alors, je parlais, n'est-ce pas, de Uber, j'ai parlé de Airbnb. Innover, ça veut dire développer des produits qui sont locaux. D'accord? On doit réapprendre à créer local. Parce que les tarifs douaniers peuvent, n'est-ce pas, créer une demande accrue pour les produits qui sont fabriqués localement. Ce qui offre, je vous dis, aux entreprises une certaine possibilité de se différencier en mettant en valeur, n'est-ce pas, la qualité et l'origine de ces produits. Deuxième point d'investir et se différencier, c'est investir dans la recherche et le développement. L'innovation peut permettre aux entreprises de créer de nouveaux produits et services, n'est-ce pas, qui contournent les obstacles commerciaux. Alors, si on crée dans notre province les artisans, les agriculteurs, partout, vous voyez qu'on ne sera pas imposé par les Américains. Ce sont les produits qui sont locaux et qui sont utilisés chez nous. Une autre chose qui est aussi très importante, toujours, je vais dire, adopter des modèles d'affaires qui sont durables, d'accord? Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement. On parle de l'environnement et de la responsabilité sociale. Alors, les entreprises qui adoptent des pratiques durables peuvent aussi se démarquer de la concurrence. Alors, la troisième chose, adapter les stratégies de vente et de marketing. Ça veut dire quoi? Vous devez cibler le marché intérieur, d'accord? Arrêtez toujours de regarder l'extérieur. Quels sont les marchés qui sont intérieurs? Alors, j'ai parlé au début de libre-échange, d'accord, entre les provinces, par exemple. Les entreprises peuvent se concentrer sur des consommateurs qui sont locaux et adapter leurs produits et services aux besoins qui sont spécifiques. Développer le commerce en ligne. Les entreprises aussi, en même temps, le commerce électronique aujourd'hui offre aux entreprises des opportunités inimaginables, avec des possibilités d'atteindre de nouveaux clients et de réduire, n'est-ce pas, leur dépendance aux canaux de distribution traditionnels. Ça veut dire quoi? Vous devez étudier, n'est-ce pas, la technologie de l'information. Comment atteindre le client aujourd'hui? C'est tellement facile. Dans l'ancienne période, alors les vieilles entreprises, pour eux, la croissance était à 5% chaque année. Mais aujourd'hui, avec la technologie de l'information, vous avez tellement d'informations. Vous connaissez comment les gens vivent, comment ils se déplacent, combien ils dépensent par année. Alors, à partir de là, vous pouvez développer votre commerce en ligne, mettre en valeur l'origine locale. Les entreprises peuvent aussi utiliser ce marketing pour mettre en évidence la qualité de l'origine locale et faire la promotion tous les jours de leurs produits, ce qui peut rendre plus attrayant, n'est-ce pas, tous ces produits-là pour les consommateurs. Quatrième chose, renforcer la coopération et la collaboration. Créer des alliances qui sont stratégiques. Alors, ça veut dire que les entreprises peuvent collaborer avec d'autres entreprises et des organisations du gouvernement pour partager leur expertise, des ressources et puis des connaissances et des risques. Soutenir les initiatives locales. Les entreprises peuvent s'impliquer davantage dans les initiatives communautaires et soutenir les producteurs locaux. Participer au dialogue politique, ça veut dire quoi? Les entreprises peuvent dire et faire entendre leur voix et influencer les politiques commerciales en participant à ces dialogues, avec le gouvernement, j'appelle ça, et les organisations d'Espagne. Alors, quelques exemples de transformation potentielle. Une entreprise, par exemple, de fabrication de meubles peut se concentrer sur la production de meubles en bois local et mettre en valeur la qualité et la durabilité de ses produits. Une entreprise alimentaire, par exemple, peut développer des partenariats avec des agriculteurs qui sont locaux pour s'approvisionner en ingrédients frais et de saison. Alors, un autre exemple, une entreprise technologique peut aussi investir dans la recherche et le développement et des solutions qui sont innovantes et qui répondent aux besoins des consommateurs locaux. Alors, si on pense ainsi, je pense qu'on peut renverser, n'est-ce pas, la vapeur, parce que sinon, on va rester là en train de se lamenter que d'être créatif. Alors,
Il faut qu'on soit créatif, que d'être pas là en train de se lamenter, parce que c'est comme ça que Airbnb et Uber sont nés en 2008, après la crise de subprimes. Alors en conclusion, les tarifs douaniers peuvent être un catalyseur pour la transformation. Et les entreprises qui sont capables de s'adapter, d'innover et de collaborer, peuvent transformer cette menace en opportunité et créer un avenir plus durable, je dirais même aussi résilient. Alors pour finir et pour terminer, comme j'ai dit dès le départ, nous sommes à une période très difficile par rapport au commerce international, par rapport à l'économie du monde. La répression, la menace des marchés, les bourses, le gouvernement, tout le monde a la panique. Mais n'oubliez pas, les tarifs douaniers sont là. D'accord? On le sait maintenant. Mais comment transformer cette menace en opportunité? C'est la bonne question. Et c'est la vraie question. On peut le faire. Si Uber l'a fait, si Airbnb l'a fait, on peut le faire. Ça veut dire qu'on doit penser innovation. On doit penser innovation en tenant compte, n'est-ce pas, de nos produits locaux, le libre-échange, comment les mettre en valeur. La valeur apporte toujours le bonheur, d'accord? Et je pense que moi, je reste positif. Innovons, transformons cette menace en opportunité. Comme entrepreneur, je le suis déjà. Ça fait peur, mais c'est possible. Et vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Et faire en sorte que vous allez créer le plus-value. Et voilà, travailler de commun encore et créer encore davantage. Et comme ça, tout le monde ne pourra pas nous imposer ces tarifs, voilà, de 25% ou de 40%. Merci et n'oubliez pas les amis, les tarifs douaniers, comment transformer cette menace en opportunité. Je vous souhaite une très excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, mon nom c'est Paulin Blaise. Ciao.